On. Where was the bunny? It could not get up the wall. Coucou le gars, on se voit le week-end. Coucou le gars, on se voit le week-end. Ok, et maintenant donc. Le coco est debout. Mais qu'est-ce que tu fais, Bibi? T'es un petit coquinou toi, hein? Non, non, non. Je suis trop chatouille. C'est quoi? On peut faire un Lucas. Non, I'm sorry. Là j'ai remonté. Je sais pas si c'est très droit mais. Pas mal en vrai. C'était un peu à la Ousterback comme on dit. Go. Sur le produit, sur les choses qu'il doit savoir. Tu peux aussi choisir le ton qu'il va utiliser, la langue. Bon, du coup, j'ai shoot les ads et assez technique, assez technique. En fait, ce qui est dur, c'est regarder la caméra. Moi, ma difficulté, c'est de sourire. C'est vraiment trop dur. Genre, j'ai l'air vraiment saoulé de la life et tout. Bon, déjà, je suis pas quelqu'un qui sourit énormément en fonction des situations. Et je pense que celle-ci, elle me provoque un certain blocage qui fait que j'arrive pas à sourire. En fait, d'habitude, toutes mes ads, je les fais avec un prompteur. Et là, j'ai fait sans prompteur. Et j'espère que ça fait un peu plus naturel. Donc j'ai fait ça beaucoup plus vite que ce que je pensais. Bonne chose. Et je vais essayer de les éditer ce soir, mais je doute que je puisse. Là, je vais éditer un short par contre. Et après, je vais tailler au fit. Avant d'entrer dans le fitness, je voulais bien sûr faire la minute philosophique du vlog. En fait, la vie, ça fonctionne un peu comme ça. Au quotidien, tu es tellement zoomé sur ta journée, ta matinée, ton heure, ta minute, que tu oublies que parfois, il faut aussi dézoomer. Et quand tu dézoomes, tu vois qu'autour de toi, il y a des choses. Et ces choses, c'est la big picture, tu vois. Et en fait, je trouve intéressant parce que tu peux autant stresser par la vastitude de la vie, mais tu peux autant, genre, ça peut autant te faire du bien. Genre, moi, il y a des fois où je me dis, ah, punaise, quand même, tu vois, tu penses à 30 ans, tu penses à 30 ans de vie, tu vois. Tes 30 prochaines années, tu te dis, ah ouais,
qu'est-ce qui va se passer pendant 30 ans? Et en fait, d'un autre côté, 30 ans, tu te dis c'est génial, il y a 30 ans devant moi où je vais faire plein de choses, je vais découvrir plein de choses. Et ça m'amène sur un autre point, à savoir l'équilibre entre le travail et le plaisir. J'en parlais l'autre jour à Paola, je pense que il ne faut pas chercher dans la vie à être heureux, il faut chercher à être fier de soi. Parce que quand tu cherches à être fier de soi, tes métriques vont être très différentes et tes objectifs vont être très différents. Et la conséquence d'être fier de soi, c'est que tu pourras apprécier les moments, pas seulement de fierté, mais aussi de bonheur qui viennent avec le fait d'être fier de soi. Parce que je pense que c'est via les choses difficiles qui te rendent fier de toi que tu comprends ce que c'est que le plaisir et justement le bonheur. Je pense que le bonheur, c'est une conséquence de la fierté de soi. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que pour être fier de soi, il faut aussi comprendre ces deux perspectives que je mentionnais, à savoir le zoom in, autofocus, à savoir le zoom in, je ne sais pas pourquoi le focus, à savoir le zoom in et le zoom out. Parce que tu es obligé parfois de zoom in pour oublier tout ce qu'il y a autour de toi, oublier ton environnement, oublier la perspective long terme, oublier le passé, et vraiment te concentrer sur l'instant, quitte à même t'oublier toi-même, pas forcément dans le mauvais sens du terme, pour te concentrer et mettre ton énergie dans une tâche en particulier. Le problème, c'est que si tu oublies après de faire le travail inverse, tu vas commencer à être malheureux parce que tu vas que t'enfermer dans le présent. Et en fait, le passé et le futur sont des outils pour comprendre le présent et pour comprendre qui tu es, ton identité et où tu veux aller. Par contre, si tu es trop dans le zoom out, genre tu es tout le temps en train de regarder autour de toi, et ben en fait, tu peux jamais te concentrer sur le moment, que ce soit pour te concentrer sur une tâche ou pour te recentrer sur toi-même. Tu es tout le temps en train de vivre dans le passé, tu es tout le temps en train de vivre dans le futur et tu es tout le temps en train de vivre pour les choses qui sont autour de toi. Et un exemple très concret de toute cette théorie et toute cette méthode philosophique, c'est là, je vais à la muscu par exemple. Et si je suis trop concentré dans juste mon entraînement et tout ce que je veux faire, c'est faire de la muscu, alors c'est possible, mais il faut aussi que je comprenne que la muscu a un autre rôle dans ma vie. Elle a le rôle de protéger ma santé, elle a le rôle de me rendre compétent physiquement. Mais si je m'attache que à ces valeurs-là et que j'oublie de aussi prendre du plaisir à faire juste l'entraînement tout seul, bah ça va pas marcher. Mais par contre, si je suis que concentré sur le fait de prendre du plaisir pendant m'entraîner, il y a des fois ça va pas être possible. Et c'est là où tu dois te raccrocher sur le fait que c'est pas censé être que du plaisir. Et donc c'est cet équilibre entre vision long terme et environnement extérieur et centré sur soi, centré sur le moment et qu'est-ce que tu retires du moment. Donc c'est ça les deux questions. La première, c'est qu'est-ce que tu tires dans le moment à faire cette activité, et la deuxième, c'est comment est-ce qu'elle s'inscrit dans un futur et dans une histoire plus cohérente et ton histoire finalement. C'est les petites femmes qui conduisent des voitures. Ça c'est réel, c'est réel. Vas-y, impressionne-nous. T'as mis combien? Ah ouais, tu t'échauffes. Ah ouais. Ah ouais. Mais t'es pas chaud.
Ouais, leg day mystique, mais très sympa. Donc, vas-y mon frérot. Faut que j'ouvre la fenêtre. Parce qu'il y a de la buée là que je mets partout. Donc, leg day mystique. Me voilà 1 heure plus tard. C'était un très bon workout. Je dois dire que ces entraînements que j'ai fait du nouveau programme sont très intéressants jusqu'à maintenant. Donc, c'est très peu de séries. Il y a 2 séries environ à chaque fois. Mais vraiment, c'est des exercices assez intenses. Et là, j'étais censé faire la Smith, mais il n'y avait pas la Smith disponible, donc j'ai fait du squat traditionnel. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de squat. 24 semaines, je crois d'ailleurs exactement. Et c'est pas très bien passé, je vais pas mentir. Enfin, en termes de sensation, oui, mais en termes de technique, je me sentais vraiment pas bien. Et je parle même pas du poids qui était pitoyable. Mais bah, je fais plus cet exercice quoi. Là, je vais rusher à la maison. Il y a ma soeur qui m'attend et ma mère pour manger, donc c'est parti. Il est 21h25. Le repas a été consommé. Bien qu'il faut que je traque mes macros. J'ai le macro, pas le poisson. Faut que je traque mes macros, mais j'ai mangé une soupe avec du poulet, j'ai mangé un shaker de 60 grammes de protéines, quelques biscuits. Voilà. Avant d'aller à la muscu, je suis passé au Maxi Bazar. Qu'est-ce que j'ai acheté au Maxi Bazar? Déjà, j'ai acheté une boîte de 2,95 € qu'elle a coûté. C'est juste incroyable le capitalisme. L'objectif de cette boîte, je vais l'expliquer tout à l'heure, et j'ai acheté un multiprise. L'objectif c'est une multiprise, je vais l'expliquer tout à l'heure. Commençons tout de suite. Si tu observes mon bureau, il y a plein de petites choses qui traînent. Et ma mère, elle a la brillante idée, elle a suggéré que j'utilise une petite boîte pour poser des choses, telles que mon porte-monnaie, telles que mes clés, telles que tous ces petits accessoires, etc. Tu vois, après voir comment exactement je m'organise. La multiprise, à quoi elle sert? En fait, j'ai une prise ici dans ma chambre. J'en ai une autre là, il y a moi, à Sorita. Une autre prise ici et le reste des prises est genre... Du coup, l'objectif ce serait que j'utilise un multiprise ici pour que ici je puisse brancher genre des chargeurs et tout. En gros, simplement rendre ma vie plus confortable. C'est là-dessus que je termine le vlog, c'est incroyable. Je suis en train de tomber malade, j'ai la gorge qui pique. Ça c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Mais, on n'est pas des victimes, ne soyons pas des victimes. Stay hard. Stay fucking hard!